Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, une petite vidéo. On sait que le 7 juillet dernier, la fameuse sortie des fameux Ryzen série 3000! Bon, pour commencer, c'était Ryzen, il disait que c'était son plus gros lancement ever qui rattrapait Intel et tout ça. Et finalement, c'est un lancement complètement raté. Aucune publicité dans les magasins comme quoi que les nouveaux Ryzen sortaient. Et une très faible quantité. Et c'est toute partie de la journée même. La preuve qu'on a de la misère à en avoir, ben ça dépend des types de processeurs qu'on veut. Bon, c'est sûr que si on parle du 3600X et du 3600, du 3200 et compagnie, qui est des petits entrées de gamme jusqu'au milieu de gamme, on peut en trouver encore un peu partout. Chez Ordinateur Canada, présentement, on peut en avoir, mais c'est out of stock à Laval. De ce côté-là, fait que, tu sais, c'est out of stock à Laval, fait qu'on peut pas vraiment... Puis il en reste juste 6 en plus en ligne de disponible. Même chose chez Newegg. Newegg, on n'a rien d'autre dans le Ryzen 3. On a du 6 cœurs. Mais en dehors de ça, on n'a même pas été capable d'avoir du 12 cœurs, du 3700, du 3900. On n'a pas été capable chez Newegg. Ils ont eu du 3700X. Ça s'est tout vendu en temps de le dire. Même chose un peu chez Ordinateur Canada. Le 3900X 12 cœurs pour 700 $, c'est backorder. 3700, c'est backorder aussi. Ce qui est absolument, je dirais même incroyable de ce côté-là. C'est vraiment un lancement tristement très raté aussi de ce côté-là. Bon, pour les premiers bench qu'on pourrait voir, c'est dur à déterminer. Pour l'instant, il n'y a pas personne qui a réussi à faire un bench qui a de l'allure. Mettons, on va aller voir sur Internet. Bench. Fait que regardez même ici, le Ryzen 3000, pas de test le jour J. Incroyable raté d'AMD. C'est ça, il n'y a pas eu beaucoup de processeurs livrés en marchandises. Ça a été un très gros problème. Puis comme j'ai dit, aucune publicité. Fait que là, AMD, là, excusez là, moi, mais c'est vraiment nono votre lancement de ce côté-là. Fait qu'on peut pas trouver vraiment c'est quoi les vraies performances de ce côté-là. Tu sais, on a ici, on pourrait avoir. On a eu les premiers bench avant l'heure, mais tu sais, ça veut encore rien dire. En plus, l'autre problème, c'est que c'est ça, c'est que les benches, c'est ça, on peut pas les avoir. Regarde ici, on a les benches, mais côté prix, mais on n'a rien sur Kotlin de côté vraiment bench. Et en plus, Destiny a de la misère avec les nouveaux Ryzen. Destiny ne fonctionne pas avec le CPU AMD Ryzen 3000. Bon, ça c'est un autre problème. Je vais jouer à Destiny. Fait que, tu sais, si je me serais acheté un Ryzen, j'aurais été dans le caca, mais. Pas à peu près aussi. Puis regardez, veuillez nous excuser pour l'incroyable raté d'AMD sur le lancement. Fait que même Tom Hardware est obligé, il peut même pas faire de bench parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir les fameux processeurs le jour J, ce qui est complètement ridicule. Bon, une autre affaire qui me fait chier, on va rester sur Newegg aussi, on peut comparer aussi les prix. Ce sont les motherboards de chez AMD qui me font un peu chier
de ce côté-là, c'est que les motherboards là, ont été annoncés avec une augmentation de 100$, plus ou moins, de plus. Fait que là, pis en plus, il y a rien que les motherboards haut de gamme qui sont disponibles. On n'a pas de série B ou quoi que ce soit, mi-gamme pour, tu sais, pour réduire les coûts. Là, on a juste droit à ça. La série B pour le nouveau Ryzen 3000 ne seront pas disponibles avant cet hiver. Mais là, c'est parce que sur AMD, pour moi, là, ils font comme Intel, on lance de la haut de gamme, puis le reste, on s'en fout. Parce que là, moi, j'ai comparé les prix si je devais m'acheter un Ryzen versus si je m'achetais le i9 présentement, tu sais. Ça revient quasiment au même prix quand même, hein. De ce côté-là, tu sais, on se fera pas chier trop. De ce côté-là, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai remarqué, pis ça me chicote énormément chez AMD présentement. Ce sont 2 8 pins d'alimentation pour alimenter le motherboard. Ils disent que c'est pour que le courant soit le plus stable possible, puis que tous les étages de la carte mère soient bien alimentés. Moi, j'ai de la misère à croire qu'ils disent qu'ils ont fait un gros pas économie énergie, mais en même temps, ça me prend 8 pins pour alimenter mon motherboard, ma carte mère. Économie d'énergie, 8 pins. Ouais. Je vois pas vraiment pour l'instant. Je suis technicien en informatique. Ne vous en faites pas. Je ne vois vraiment pas, tu sais. Un peu de misère à croire ça. Puis ça, on parle d'un motherboard à 500$. Fait que le prix, l'augmentation des prix des cartes mères, pour moi, là, surtout que c'est juste le haut de gamme qui est sorti, pour moi, c'est vraiment imbécile, mais total de ce côté-là. Une autre affaire aussi que j'ai remarqué, on va sélectionner un autre motherboard. Mettons celui-là, on s'en fout, de toute façon, ils sont tous pareils ou à peu près. De ce côté-là, c'est le fameux ventilateur pour refroidir le chipset. Ça veut dire que le chipset, c'est ce que j'ai vu sur la chaîne YouTube Linux Tech, qui est vraiment, que j'adore vraiment. Généralement, il dit pas mal la vérité. Linus, c'est pas non plus un bullshitter. Quoi que le monde des fois, j'ai des mauvais commentaires sur ce côté-là et je m'en balance complètement. Mais ici, on voit un petit ventilateur pour refroidir le chipset. Linus disait que le chipset, par exemple, il est très gourmand en énergie. Fait que ce petit ventilateur-là qu'on voit à l'écran présentement, s'il finit par casser, parce que c'est sûr que c'est pas, ça peut finir par casser, ça peut arrêter de fonctionner, t'sais. On n'est pas à l'abri de rien de nos jours, là. Sur quoi que ce soit, on n'est pas à l'abri de rien. J'en ai déjà eu des petits ventilateurs sur des chipsets. Si on parle de mon vieux socket 1366, entre autres, j'avais une carte mère haut de gamme, je me rappelle, une NVIDIA, je pense à l'époque, une classe F1, je me rappelle plus quel modèle, mais j'avais un ventilateur sur le chipset, je m'en rappelle clairement. Mais je me dis, si ce ventilateur-là casse, qu'est-ce qui arrive? La motherboard, elle va-tu griller? Ou les performances vont diminuer? On sait pas. Puis, tu sais, je trouve ça un peu ridicule. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la série B? Puis, en plus, ce qui est le fun avec le nouveau Ryzen, c'est qu'il est en PCI Express 4 pour les cartes vidéo, les M2, tout le bordel, c'est en PCI Express 4. Bon, ok, c'est un bon coup de AMD de ce côté-là d'avoir mis le fameux PCI Express 4. Par exemple, c'est-tu Linus? Je pense que c'est Linus. Quand il a fait son test avec le M2 dans PCI Express 4, il a trouvé que quand le M2 est très sollicité, il avait tendance à chauffer, mais beaucoup. Ok, c'est sûr qu'il n'a pas testé ça avec un M2 qui fait le PCI Express 4 parce que les nouveaux M2 PCI Express 4 s'en viennent dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. En très court terme, on va les avoir sur le marché présentement de ce côté-là. Fait que, tu sais, si mettons que le M2, vu que le power est trop puissant, je ne sais pas trop, c'est quoi que ça va donner de ce côté-là? Ça va être de la... Tu sais, moi, ça me tente pas d'acheter ça, puis mon M2 décide de griller, tu sais. Surtout que c'était M2 que j'ai payé quand même très très cher l'année passée. Ben, ok.
pour venir, PCI Express 4, ils ont fait un pas en avant d'Intel. Bon, ne vous en faites pas, Intel est supposé d'avoir une réponse d'ici la fin de l'année. Ça serait supposé être la série 10, ça s'appellerait, je peux me tromper, là, Icy Lake. Il est supposé d'avoir des nouveaux processeurs de ce côté-là. Fait que c'est sûr qu'Intel va répondre à AMD, c'est sûr, et certain, c'est sûr que la prochaine génération, la 10e génération d'Intel, vont bénéficier sûrement aussi du PCI Express 4 de ce côté-là. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, c'est sûr et certain. Pour l'instant, entre le PCI Express 3 et le PCI Express 4, il n'y a pas vraiment de différence. Que si vous roulez en PCI Express 3, vous êtes quand même très très correct. Parce qu'il faut se dire une affaire, on n'a jamais réussi à stacker la puissance des slots PCI Express, même dans le 2.0. Il n'y a jamais rien eu côté cardio qui a réussi à stacker plein de puissance des PCI Express 2.0, ni le 3 de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est un peu ridicule. Là, AMD nous promettent qu'avec le nouveau PCI Express 4 pour les M2 qui s'en viennent, on va pouvoir rouler jusqu'à 5 G à la seconde. Déjà que la différence va être assez appréciable parce que moi, je pense que le bien, il roule entre 1.5 et 2 GB présentement à la seconde, qui est quand même pas rien non plus, hein, soit dit en passant. Ça torche quand même relativement, je dirais même relativement pas pire de ce côté-là. Fait que le problème, c'est tout le temps ça. AMD a toujours une architecture un peu plus complexe. Ça entraîne souvent bien des problèmes. Sous Windows, je m'en rappelle que les premiers Ryzen, c'était un désastre total. Ça, c'est un désastre. C'est pas un désastre total, mais moi, je le sais pas. J'ai de la misère un peu. Je dis pas que c'est pas bon. Je dis pas que c'est pas... Mais puis pour l'instant, on n'a pas vraiment de vrai bon bench à côté. C'est complètement... C'est fucking ridicule. Fait que, tu sais, on va tous être consentants que AMD, c'est pas son meilleur lancement, puis tout ça, c'est pas son meilleur move non plus. On peut avoir des motherboards pas chers, mais quand même, ça reste quand même 225$. Du 224,99$, on va dire que c'est 225$. C'est quand même pas donné non plus. Puis si on va chez Ordinateur Canada présentement, carte mère, on s'en va dans carte mère de bureau. On va aller dans AMD. Il n'y en a pas beaucoup chez Ordinateur Canada des cartes mères AMD. Bon, ok, par exemple, la différence, c'est que ça a l'air que les Ryzen 3000 sont compatibles quand même avec les X470 puis la série B aussi. Mais d'après moi, ça doit jouer un peu sur les performances comparées au X570. C'est sûr qu'il doit y avoir une petite différence de performance de ce côté-là. On va aller voir les X570. Regarde, il y en reste juste 18 sur 25. Bon, chez Ordinateur Canada, on a quand même des prix pas pires. On a le petit modèle de base à 220$, ce qui est quand même pas trop pire, mais ça reste quand même assez cher quand même. Mais c'est quand même un très bon prix pour une X. Mais pour le reste, on n'a rien en bas de, regardez, 289$, 349$, 489$. Ça peut aller jusqu'à 800$, 250$. Tu sais, oui, ça fait une bonne machine pour faire du heavy duty work, du travail très lourd, des applications très lourdes. Ça reste quand même une très bonne machine de ce côté-là par rapport à ce qu'Intel peut offrir présentement pour beaucoup plus cher. Mais pour gamer, par contre, rendu là, si vous voulez juste jouer pour jouer, puis vous faites rien d'autre avec votre ordinateur, je vous dirais qu'un bon i5 de chez Intel peut encore très bien faire la job, même s'il se fait planter par les nouveaux Ryzen. Vous allez avoir un bon set de gaming pour pas cher. La série 9 est pas chère. Vous pouvez trouver de la série 8 encore dans le i5. Au pire aller, vous pouvez prendre un i7 aussi. 8e génération, malgré que le 8e génération, je le trouve quand même assez cher. Il est quand même à 480$ pour un processeur qui a déjà 2 ans, qui est encore très bon. Ne fiez-vous pas qu'il y en a qui ont benché les Ryzen face au 8700K. C'est sûr que le 8700K va se faire quand même ramasser.
sais, c'est pas de la technologie toute récente, mais ça reste quand même un très bon CPU, pareil de ce côté-là. Mais si vous voulez acheter un Ryzen pour juste gamer, vous allez payer un peu plus cher comme j'ai dit, qu'un set Intel dans le i5 présentement. Fait que pour juste gamer, je le recommande pas. Si vous faites des tâches lourdes et vous jouez aussi en même temps, là, l'achat pourrait être justifié de ce côté-là. C'est sûr que ça revient moins cher, comme j'ai dit, qu'un set très haut de gamme de chez Intel, mais l'augmentation de prix des motherboards, moi, je ne trouve qu'ils ne sont pas vraiment pas justifiés de ce côté-là, parce que je trouve que les motherboards, surtout comme j'ai dit, avec 8 pins d'alimentation, c'est impossible de ce côté-là. Fait que c'est ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo aussi. Vous pouvez aller voir Tom Hardware, qui est un excellent site. Généralement, ils disent vraiment leur juste. C'est sur eux autres que je me sers comme source. Oui, j'enfreins comme des copyrights, ça je l'avoue, mais mon vidéo, il n'est pas monétisé direct en partant. Je suis non monétisé, je ne touche rien par vidéo que je fais, parce que de toute façon, ça me tente pas non plus de me mettre là-dedans puis de rentrer là-dedans non plus. Des fois, ça s'en vient compliqué. Fait que je suis non monétisé, mais Tom Hardware, c'est un excellent site. Kako Clan aussi est un excellent site de ce côté-là. Fait que vous pouvez aller voir pour les divers articles que je vous ai montrés. Et moi, puis pour finir, mais c'est un lancement. Comment dire? Très décevant aussi. En passant aussi, quand on a eu comme processeur aussi haut de gamme, il y a quand même le i9 qui a quand même droppé de plus de 100$. Le i9 9900K a quand même droppé de plus de 100$. Et quand même un achat aussi que vous pouvez considérer. Oui, c'est un peu plus cher qu'un 8700, mais si vous calculez vite un 8700 à 480$ présentement, versus un i9 à 630$ présentement, il n'y a pas grande différence de prix. Il y a un peu plus de 150$ entre les deux. Aussi, je pourrais considérer aussi cet achat-là. Et c'est aussi un système qui va vous toffer extrêmement longtemps. Et côté performance, Intel, on ne se trompe pas non plus de ce côté-là. Fait que c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans un prochain vidéo. Le prochain vidéo, je vais vous parler des fameuses cartes vidéo de AMD, la XT, la 5700 XT et des fameuses RTX super, qui a eu quand même un bon changement côté de la RTX 2060. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Fait qu'on on se dit ciao tout le monde, à la prochaine.